Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel sur la fabrication d'un substrat pour lézards et autres reptiles désertiques. Donc ce substrat c'est celui-ci, donc vous pouvez voir qu'il y a des petits cailloux et ça ressemble fortement à du sable. Donc je vais vous expliquer comment le fabriquer, car les sables vendus dans le commerce valent assez cher. Donc ici on va essayer de voir une méthode assez économique pour fabriquer ce substrat. Donc on se retrouve une fois que j'ai préparé le matériel. Donc le matériel que nous allons avoir besoin. Tout d'abord de l'argile. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, n'importe quelle argile, ça marche. Donc là j'ai pris ce que j'ai trouvé dans le commerce, donc c'est de l'argile au tube durcissant, mais vous pouvez prendre tout l'argile normale du potier, ça a marché. Donc celui que vous avez vu dans le terrain, je l'ai fait avec de l'argile normale. Donc ensuite il va vous falloir des pigments. Donc là c'est des pigments d'oxyde de fer pour faire la couleur rouge, mais après vous pouvez prendre n'importe quel pigment selon la couleur que vous voulez faire du sable. Hop. Donc ensuite il va nous falloir donc un pot, celui-là vous voyez qu'il a déjà servi pour des précédentes tournées. Ensuite du sable, donc là c'est du sable qu'on trouve à Leroy Merlin, donc ou enfin n'importe quel magasin de bricolage on peut en trouver. C'est du sable qui sert pour les enduits je crois, ou quelque chose comme ça. Bon, c'est du sable assez fin de toute façon qu'il nous faut. Donc il est très peu cher, c'est au l'heure de 3 € les 35 kg, quelque chose comme ça. Donc vous voyez que le coût il est relativement faible. Donc ensuite il nous faut cet outil pour mélanger la peinture, on s'en sert habituellement. Donc il faut que ce soit adaptable sur perceuse ou visseuse. Donc ça va nous servir à mélanger notre mélange. Et enfin une perceuse ou une visseuse comme vous voulez. Donc voilà, j'ai aussi oublié l'eau, donc faut aussi de l'eau. Donc on se retrouve une fois que j'ai commencé à pétrir l'argile, comme ça je vous montrerai ce que ça donne. Donc on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini de mettre l'argile dans le seau. Donc je vais commencer à verser de l'eau pour un petit peu ramollir l'argile, parce que sinon ça va être très dur à malaxer. Donc sinon j'ai oublié de préciser au départ au niveau des quantités, c'est à peu près 6 kg d'argile et 14 kg de sabre pour 350 g de pigment. Donc voilà un petit peu les quantités. Donc je vais commencer à travailler l'argile et puis je vous referai un petit morceau de vidéo une fois que j'aurai commencé à bien la ramollir pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini de réduire, enfin de pétrir l'argile dans le seau. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc voilà. Vous voyez que c'est vraiment mou. Donc maintenant on va passer à la coloration de l'argile. Donc pour ça il va nous falloir de l'eau, nos pigments et un pot pour préparer tout ça. Donc une fois que j'aurai commencé à diluer les pigments, je remettrai un petit coup de vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, les pigments sont dilués avec l'eau, donc voilà ce que ça donne. Donc on fera quasiment du sang, vu comme ça. Donc ensuite, on va mélanger nos pigments à l'argile. On va repétrir un peu pour bien homogénéiser notre mélange, et puis ensuite on rajoutera le sable. Voilà, donc on se retrouve, je vais verser les pigments direct. Hop. On va mettre ça de côté. Donc il faut vraiment y aller doucement les pigments, parce que ça s'attache très fort, donc il faut éviter vraiment d'en mettre par terre. Hop. Hop. Donc voilà le mélange. Donc on se retrouve une fois que j'ai fini de mélanger tout ça. Voilà. Donc voilà, j'ai fini de mélanger les pigments à l'argile. Donc vous pouvez voir la couleur que ça donne. Donc c'est vraiment un beau rouge. Donc si jamais vous faites la même chose avec de l'argile marron, ne vous inquiétez pas si la couleur n'est pas rouge dès le départ. Quand vous allez ajouter le sable, elle va vraiment virer de couleur. Et donc moi je sais pas. Attends, je vais essayer de vous montrer. Quand je l'ai fait au départ, j'ai pas pris de l'argile blanc, j'ai pris de l'argile jaune ou un petit peu marron comme celui-là. Donc quand j'ai ajouté les pigments, ça m'a pas du tout donné un truc rouge. Donc au début je me suis un petit peu inquiété, je me suis dit allez on va tester le tout pour le tout.
j'ai mis le sable et là ça a vraiment changé de couleur, donc ne vous inquiétez pas. Si c'est pas rouge dès le départ, ça va changer de couleur après. Donc voilà, nous en sommes là. Maintenant nous avons nos 6 kg d'argile avec nos 350 g de pigment. Donc maintenant nous allons ajouter notre sable. Donc pour ça, j'ai fabriqué un petit couvercle avec un trou milieu pour pouvoir ajouter les pigments et éviter que je mette du sable un peu partout dans la chambre. Donc je vais juste coller ça comme ça. Voilà. Hop. Donc, ensuite on pose ça. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Comme ça je peux mettre ma perceuse dedans et ajouter le sable au fur et à mesure. Donc faut pas hésiter quand on met le sable de rajouter un petit peu d'eau si jamais notre mélange est un petit peu trop épais. Donc voilà, on se retrouve une fois que j'ai fini de mélanger les 13 kg de sable avec les 6 kg d'argile. Et puis après on passera au séchage. Donc voilà, j'ai fini de mélanger le sable avec notre mélange d'argile et de pigment. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça donne une bouillie, on va appeler ça comme ça. Donc ensuite il va falloir faire sécher cette bouillie pour donner je vais vous montrer. Hop, attendez. Donc ensuite ça va nous donner des morceaux comme ceux-là. Donc vous voyez que ça fait des morceaux, c'est dur hein. Je peux pas le casser comme ça. Il va falloir ensuite réduire en poudre pour donner ce mélange là. Donc c'est la même chose qu'il y a dans le terrain, c'est du sable avec plein de petits morceaux. Donc voilà, pour vous donner une petite ordre d'idée, si on part de ça, ensuite on vient le casser au marteau, c'est plus simple. Pour donner ce sable là. Donc ce sable, ça je trouve que, je l'ai fait, parce que je trouve que ça correspond parfaitement au substrat qu'ont les Pogona en Australie. Donc je trouvais ça pas mal. Et en même temps ça permet de faire un substrat comme l'excavateur, je sais pas si vous connaissez. Mais c'est un substrat qu'on humidifie, qu'on peut ensuite sculpter. Donc là vu qu'il y a de l'argile dans le substrat, il suffit d'humidifier, de faire ce qu'on veut, les formes qu'on veut, et de laisser sécher. Et ça deviendra... Donc je disais qu'une fois sec, le mélange deviendra aussi dur que ce caillou là. Donc tous les morceaux, vous voyez que c'est très dur. Donc une fois réhumidifié et sculpté, ça deviendra aussi dur que ça. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et puis si vous avez une question, à la poster dans les commentaires. Donc il y a une FAQ qui arrive bientôt, donc j'essaye de filmer cela au plus vite. Et puis je voudrais encore dire merci pour les 500 abonnés, parce que c'est franchement énorme qu'on en arrive là aussi vite. Donc j'espère qu'on va continuer comme ça, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez.